Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Avec Intersport, le trail commence ici. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes dans la forêt de l'Îlet-Alcide pour la course du Géranium, le championnat régional de course de montagne. Tout de suite un aperçu de l'ambiance dans les sentiers avec ce résumé de la course en images. La course du Géranium dans les Hauts-de-Saint-Paul, c'est toujours une épreuve à part. Depuis 5 ans, avec 2 courses et 2 départs différents, elle attire près d'1 millier de coureurs et surtout sert de cadre au championnat régional de course de montagne. Même si le calendrier est chaque année de plus en plus fourni en matière d'épreuves et de challenges, c'est quand même sur cette course et elle seule qu'est attribué le titre de champion de la Réunion. Si on fait le championnat toujours sur cette course aussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres organisateurs, parce que c'est quand même un investissement au niveau déjà humain. Et le fait de mettre 2 distances, notamment pour les féminines, donc il n'y a pas beaucoup d'organisateurs qui souhaitent le faire. Quand on parle de course de montagne, un championnat, il y a un cahier des charges spécifique. Donc on ne peut pas prendre n'importe quelle course de montagne pour faire un championnat de montagne. Donc je crois que c'est la difficulté de réaliser un championnat à plusieurs étapes. Ce titre de champion de la Réunion est indissociable de Raymond Fontaine, vainqueur de la course à multiples reprises. Sauf que cette année, le petit Illois n'a pas pu participer. En son absence, la chasse était donc ouverte pour aller chercher ce prestigieux titre. Plusieurs prétendants se sont alignés au départ de la course, parmi eux les incontournables partenaires du COSPI de Raymond Fontaine, Frédéric Duchemin, René-Paul Vitry, mais aussi Eddy Narayanin, Simon Paillard, Éric Lacroix ou encore Thierry Chambry. Frédéric Duchemin, en excellente forme cette saison, avait déjà remporté la boucle du bassin vital et le championnat régional de cross-country 2 mois plus tôt. Avec seulement 7 secondes de moins que son temps de 2013, il s'offre également le titre de champion de la Réunion de course de montagne. Un beau titre mérité, mais pas de victoire. La surprise, c'est en effet un coureur malgache invité par l'organisation qui l'a créé. À l'image d'un Raymond Fontaine, Fulgence Rakotondrassou a tout simplement été intouchable. En tête pendant toute la course, il a terminé 5 grosses minutes plus tôt que le nouveau champion réunionnais. Mon objectif, c'était vraiment la place, c'était décrocher le titre. Comme je disais, que quand Raymond est absent, c'est vrai que c'est vraiment la possibilité d'essayer de décrocher le titre. Quand Raymond est là, c'est différent et c'est le titre qui comptait pour moi aujourd'hui. Mais c'est vrai que devant, c'était intouchable. Même si j'avais essayé de suivre, c'était faire le kamikaze. Notre course, c'était pas avec lui, c'était, il y avait moi, Duchemin et puis les autres derrière. Lui, on l'a plus vu, donc il était plus dans la course pour nous, il était devant. Les féminines, elles, étaient réparties sur les 2 courses. Celles qui couraient le format court de 7 km et demi participaient donc au championnat. Et sans surprise, c'est Anne-Cécile Delchini qui a conservé son titre en remportant la course avec 20 petites secondes sur la coureuse malgache invitée pour l'occasion. Je me suis donnée à fond et voilà, il fallait essayer de conserver ce titre. Donc, mais je suis hyper impressionnée par la malgache. C'est une grande surprise. Après, c'est bien, ça met un peu de concurrence sur le championnat de course de montagne. Parmi toutes celles qui ont choisi le format de 15 km, Alexandra Klein s'est démarquée et a franchi la ligne d'arrivée au bout d'1 heure et 48 minutes, juste devant Nadine Leveneur. C'est Nadine, c'est elle qui me dit de venir, donc bon, mais très fair play, elle était contente pour moi et je suis contente pour sa 2e place aussi. En plus du championnat de course de montagne, la course du Géranium servait de cadre à la 3e étape du Challenge City Sport et la 4e étape du Challenge Saint-Roland. La présence des 2 invités malgaches sur les sentiers a aussi donné au Géranium des faux airs de Jeux des îles, promesse d'un beau spectacle pour l'année prochaine.
À présent, place aux grimpeurs et place à une discipline qui n'arrête pas de monter, le kilomètre vertical. 250 coureurs ont participé au Vertical Run de Grande-Sillette. En leur compagnie, Tout Trail vous emmène jusqu'au sommet. Perché à 2100 mètres d'altitude au sommet du rempart de la roche écrite qui domine Salazie, la ligne d'arrivée du Vertical Run est l'une des plus hautes de la saison et certainement l'une des plus discrètes. Une banderole au sol impose le chronométrage et quelques applaudissements seulement. Il faut dire qu'on ne peut y accéder qu'à pied et qu'une fois arrivés là-haut, les coureurs ont vite fait de redescendre. L'animation, c'est donc au départ de la course que ça se passe, 1000 mètres plus bas, avec des départs individuels toutes les minutes, échelonnés de 7 h du matin jusqu'après 11 h pour les cadors. Le spectacle est pour le coup assuré. Top! Et c'est parti pour notre ami Jean-Pierre Lebihan, mesdames et messieurs, qu'on applaudit! Quelques foulées sur le bitume de la route de Mara-Martin et les coureurs s'élancent à l'assaut du mur de Grande-Sillette, un sentier parmi les plus durs de la Réunion qui cumule 1000 mètres de dénivelé sur seulement 2,6 km, soit une pente moyenne de presque 40%. Le profil parle de lui-même, ce Vertical Run est encore plus difficile que l'autre épreuve phare de l'année, le kilomètre vertical du Maïdo qui s'était déroulé au départ de Roche-Plate en janvier dernier. La course est quand même vraiment différente du Maïdo, c'est vraiment plus raide, donc je pense que ça reste un kilomètre vertical, mais c'est quand même c'est différent, c'est beaucoup plus cardio. Faut rien lâcher, faut vraiment tout donner. Et voilà, c'est un défi qui reste quand même très difficile au niveau cardio et au niveau mental aussi. Ouais. Ça là, est plus costaud. Et puis, enfin, il monte plus. Peut-être au milieu, il y a deux petites relances, mais sinon ça, c'est le début. À la fin, il grimpe un peu. Ouais. Pour oublier la difficulté, les coureurs ont pu compter sur de nombreux encouragements, notamment de ceux qui étaient partis avant eux et qui redescendaient à contresens. Surtout que dans une course contre la montre, l'ambiance n'est pas la même. Les autres courses sont des pas en groupe, tout le monde avec, mais là, le fait de partir devant, essayer de ne pas se faire rattraper, les meilleurs d'ailleurs, c'est bien, je ne suis pas fait rattraper. C'est une affaire contre nous-mêmes, hein. Enfin, contre le mieux, hein, premier chef d'Indien, c'est vraiment vraiment spécial, hein. Il faut faire, hein. Ça il faut faire au moins une fois dans sa vie, parce que là où jouer contre nous-mêmes. Pour inciter les participants à se dépasser, l'organisateur avait prévu d'offrir une prime pour celui qui battrait le record détenu par Juanito Lebon. Le coureur de Tikanda faisait justement partie des favoris pour battre son propre temps, ainsi que Yannick Boyer, déjà vainqueur du kilomètre vertical du Maïdo en janvier dernier. Alignés pour la première fois au départ d'une même course, les deux hommes ont finalement fait ex-aequo. Le même temps à la seconde près, 38 minutes et 43 secondes, à presque 2 minutes du record. Franchement, on aurait voulu descendre dessous les 37, mais pensais qu'on avait les jambes pour. Franchement, je ne pensais pas que c'était dur. Pourtant, m'avait de bonnes jambes, mais quelque part où m'a dû. La deuxième partie, je pense que m'a dû plafonner un peu. Et m'a perdu un peu de temps. Le record n'est pas battu, c'est dommage. On pensait que ça passerait largement au-dessous, mais comme quoi déjà le temps mis en place par Juanito est très beau et je pensais qu'il pouvait encore descendre facilement de 2 minutes, mais apparemment c'est pas si facile que ça. Oui. Lui aurait peut-être pu décrocher ce fameux record. Tout juste sorti d'une épuisante saison de ski, il avait prévenu qu'il courrait seulement pour le plaisir. Le métropolitain Matteo Jacquemot, ami de Kilian Jornet et l'un des meilleurs skieurs alpinistes de la planète, était l'invité d'honneur de cette édition. En 40 minutes et 20 secondes, il s'est tout de même offert une belle 3e place. Moi je viens de sortir de l'hiver, je suis vraiment cuit de chez cuit, j'ai pas du tout envie de forcer, donc je me suis fait plaisir toute la montée avec les autres coureurs créoles et ils ont un super niveau, c'est incroyable, ils montent très très vite et j'ai vraiment envie qu'ils viennent vers les courses en Europe pour voir le niveau mondial. Chez les femmes, enfin, Anne-Cécile Delchini et Alexandra Klein se sont de nouveau affrontées comme quelques mois plus tôt au Maïdo derrière Estelle Carré. Le duel a cette fois-ci profité à la vainqueur de la précédente édition. Alexandra, je l'ai rattrapée dans la montée et puis après je l'ai suivie, je suis un peu passée devant et puis elle est repassée devant une grosse partie de la montée. Donc voilà, c'est vrai que ça aide quand on est deux.
Troisième étape du Challenge Saint-Roland après l'annulation du cross du Piton des Neiges, le Vertical Run servait aussi cette année de première étape au nouveau circuit national Skyrunner Vertical Série France et de championnat de la Réunion de Skyrunning. Autant de distinctions qui font aujourd'hui de cette course un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de trail. Nous voilà de retour à l'arrivée du Géranium où Lucas Garcia nous a rejoint. Bonjour Lucas. Salut Caroline. Alors avec la course du Géranium et le Vertical Run dont nous venons de parler, nous en sommes à 4 des 12 étapes du Challenge Saint-Roland. Qu'est-ce que vous en retenez? La donne commence à être assez claire comme en tête du classement. On a je crois un solide leader, René-Paul Vitry. Il a un vrai tournant de sa carrière. Il a choisi cette année de faire de l'ultra. Il disputera dans quelques mois son premier grand raid. Mais je crois qu'il n'y a pas de coureur aussi polyvalent que lui à ce niveau. René-Paul Vitry fait tout bien. Les courtes distances, les longues distances. Donc il est capable vraiment de briller sur tous les formats. Il a fait un très beau trail des Anglais. Il a été brillant au Caldera Trail. Et je ne suis pas surpris encore une fois de le voir à ce niveau sur la course du Géranium. Donc au niveau de la polyvalence, il n'y a vraiment pas mieux à La Réunion à ce niveau-là. Et s'il termine son premier grand raid qu'il disputera en octobre, il sera vraiment tout près de la victoire finale. Donc ça lui fera une petite motivation supplémentaire de au moins terminer son grand raid. Disons dans les 15-20 premiers, il sera après tout près du but pour la victoire sur le challenge. Et du côté des filles? Alors, chez les filles, on a Géraldine Lachapelle qui est une des vraies belles surprises de cette saison. Elle n'a pas encore gagné de course, mais elle a été assez régulière sur les 4 étapes. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que ça sera très ouvert chez les féminines, à l'image de ce qui se passe sur toutes les courses. Il y a rarement une fille qui se dégage, peut-être que Anne-Cécile Delchiné un petit peu au-dessus du lot, mais derrière c'est vraiment très serré. Donc chez les filles, on aura vraiment une belle bagarre, je crois, jusqu'au bout et jusqu'au grand raid encore qui devrait servir de juge de paix. Lucas, au début du mois, il aurait dû y avoir le cross du Piton des Neiges, mais cette année, pas assez de coureurs. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que ça a été une vraie déception pour tous les amoureux du trail parce qu'avec le cross du Piton des Neiges, c'est la course doyenne, c'est la course mythique. C'est difficile à expliquer parce qu'à côté de ça, il y a un calendrier très chargé, mais il y a beaucoup de courses qui valent beaucoup moins le coup que ça qu'on fait le plein de participants. Et le Piton des Neiges, avec un décor magnifique, avec une des lignes d'arrivée les plus hauts du monde, a eu du mal à séduire. Alors il y a peut-être des petits soucis de communication, notamment du côté des organisateurs. Il aurait peut-être fallu qu'ils tirent un petit peu plus tôt le signal d'alarme. Et j'espère que c'est qu'un accident et qu'on les retrouvera l'année prochaine au calendrier. Et pour le Challenge Saint-Roland, pas d'incidence? Alors c'est vrai que c'est une étape de moins pour les amateurs d'épreuves courtes, mais ça ne devrait pas avoir de grosses incidences sur le classement général final. Merci Lucas. Après la course doyenne, on continue avec une petite nouvelle. La première édition du Trail du Volcan s'est déroulée entre Bourmurat et le Pas de Bellecombe. Sur la ligne de départ, 500 participants. Tout de suite, le résumé en images. Traverser le cœur de la plaine des Cafres et les forêts de Cryptoméria, gambader dans les pâturages des pentes du volcan pour finir dans le charme chaotique de la plaine des Sables, avant d'atteindre le Pas de Bellecombe, c'est le parcours mythique qu'empruntaient les anciens guides du volcan, à qui le Trail du Volcan a voulu rendre hommage. Aujourd'hui, on arrive au volcan facilement avec des voitures, à moto, etc. Mais avant, on venait à pied. On passait par ce sentier, ce circuit qu'on a tracé de 21 km à l'intention des coureurs du Trail du Volcan. Ce sentier était emprunté à l'époque par les anciens guide du volcan. Pour sa première édition, le Trail du Volcan proposait un parcours tout en montée sur près de 21 km, un aller simple direction La Fournaise au départ de Bourmurat. Un profil qui a bien réussi à Isabelle Le Breton, première féminine, très à l'aise sur ce parcours après sa victoire sur la course du Tang au mois de janvier. C'est une montée continue jusqu'au bout quasiment, pas trop de descentes, donc ça me convient encore mieux parce que j'aime pas les descentes. Donc voilà peut-être pourquoi j'ai fait un bon chrono aujourd'hui et puis j'ai pu creuser l'écart avec les filles derrière qui sont peut-être meilleures descendeuses que moi. Chez les garçons, c'est Simon Paillard qui s'est imposé sur le fil face à Jean-Marie Cadet. L'ancien triathlète, habitué des podiums, s'est enfin offert une première victoire sur un trail. Arrivé dans la plaine des Sables, je me suis dit qu'il fallait passer à l'attaque, donc j'ai accéléré, Jean-Marie a suivi, on s'est retrouvés tous les deux. J'ai vu qu'il restait derrière, qu'il ne voulait pas passer devant parce que je connais Jean-Marie et il est plutôt du genre à finir au sprint. Donc je savais que ça allait se jouer dans les 100 derniers mètres, quoi. Une bonne opération pour Simon Paillard qui n'était pourtant pas prévu, mais qui suite à l'annulation du cross du Piton des Neiges s'est retrouvé au départ du Trail du Volcan. Le malheur des uns fait donc le bonheur des autres. Le Trail du Volcan a en effet réussi à faire sold out avec 500 participants. Pourtant, la course se déroulait sur un site déjà bien exploité tout au long de l'année, avec le Tang, la Transvolcano et le Caldera Trail. Mais il faut croire qu'aucun lieu n'est de taille à rivaliser avec les beautés de la Fournaise.
Le paysage, comme vous voyez derrière moi, il n'y a pas photo. Hein, donc voilà, c'est un très beau site. Donc je pense que tout le monde adore ce site, même pour s'entraîner, comme pour la compétition. Premier test réussi donc pour cette nouvelle course. Le Trail du Volcan devrait sans problème retrouver sa place au calendrier la saison prochaine. Et maintenant, c'est l'heure de l'agenda des prochaines courses. Ce jeudi, il y a la 3e édition de la Salasienne à Grand-Îlette. Le dimanche 1er juin, vous êtes invités à la montagne pour le Trail du Colorado. Enfin, les 7 et 8 juin, la Possession et le Capos fêtent le Trail. C'est la 2e édition du Trail de minuit. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. La semaine prochaine, vous retrouvez Max Ride et Tout Trail revient dans 15 jours. À très vite. Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride. Avec Intersport, le trail commence ici.